Bonjour, chers concitoyens planétaires. Celui qui est en face de vous, un noir, d'abord, de l'Afrique colonisée, de l'Afrique exploitée, est en train de vous entretenir de l'avenir de la race humaine. Il est certes vrai que le monde est tellement avancé dans la société de consommation et qu'il est en train de subir les conséquences, mais quand la nation humaine est menacée, la nature peut sortir toujours des cas d'espèces pour avertir ou redresser ou enseigner ce qu'il faut faire. Nous allons entreprendre par une chaîne appelée le réveil du monde noir la perspective de sortir tout le savoir depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours, en reculant, enjamber cette coupure historique que l'Occident appelle la préhistoire, retomber dans la première génération et vous donner tous les éléments qu'il faut. Mais parler de coupure historique ou de génération peut ne pas être clair dans la tête de l'homme du XXIe siècle. Je vais vous faire un schéma. Par exemple, je fais deux traits. Ce premier trait représente la première génération. Celui-là représente la deuxième génération. Et entre les deux, il y a une coupure, un vide historique. C'est ce vide historique-là, en rouge, que l'Occident appelle la préhistoire, avant leur histoire donc. Mais avant leur histoire, il y avait une autre histoire. Et que celui-là est parti de Adam à Pharaon, c'est-à-dire en Égypte pharaonique. Celui-là commence par Jésus jusqu'à nos jours. Et la science actuelle nous dit que celui-là a duré 120 000 ans. Celui-là n'a encore duré que 2000 ans. Et sur les 2000 ans, il faut voir que l'Occident a pris en main, par exemple, la direction de cette humanité il n'y a que 5 ou 7 ou 7 siècles. Donc, la grande différence qu'il y a maintenant entre les deux générations, c'est que celui-là que nous vivons utilise un alphabet à une dimension. C'est-à-dire A, B, C, D, E. C'est-à-dire, vous prenez cet alphabet-là. On l'utilise comme ça, A, B, C, D, E. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre dimension. Les premiers, par l'alphabet qu'ils avaient caché en Phénicie, avaient un alphabet qu'on appelle Alif, Ba, Jim, Dal. Mais cet alphabet-là a 3 dimensions. C'est-à-dire, cette dimension-là, c'est la dimension graphique, comme celui que possède l'Occident. Mais ils ont une dimension numérique, donc qu'on appelle Alif. Par exemple, quand ça c'est une convention humaine,
Quand on te dit ce trait-là, qu'est-ce que c'est? Vous dites que c'est un alif. Celui-là, on te dit le point, on te dit c'est Ba'un. Celui-là, c'est Jimun. Celui-là, c'est Dalun. Donc, il y a une dimension graphique et une dimension phonique. Maintenant, il reste la dimension numérique. C'est-à-dire, quand vous dites celui-là, qu'est-ce que c'est? Vous dites c'est un. En arabe, on dit ahad. En arabe, le 2 te dit isnani. Isnani. Le 3 te dit salasa. Le 4 te dit arba'a. Donc vous voyez par exemple, notre génération n'utilise qu'une dimension du langage. La première génération utilisait 3 dimensions du langage. Donc on peut comparer la première génération à la deuxième génération à la Terre, la planète où nous sommes, composée de l'eau et la terre. L'eau fait 3 fois la superficie de la terre. Donc ici, on va mettre terre. Ici, on va mettre eau. Et ici, 1 et ici 3. Dans la même perspective, donc, que la première dimension représente la terre, c'est pourquoi cette civilisation est une civilisation matérielle. Et cette civilisation, la première génération qui prend 3 dimensions, est une civilisation spirituelle. Il ne marche pas avec la terre, il marche par exemple au niveau de l'eau qui représente le spirituel, qui est en même temps matériel et non matériel, c'est très concret. Vous ne pouvez pas emmagasiner l'eau dans ta main. Mais vous le touchez, ça vous mouille. Donc, il est réel, mais tout en étant... tu ne peux pas l'emprisonner. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la coupure stérique qui sépare les 2 générations, tant que vous ne pouvez pas faire un pas, un saut de la première à la deuxième génération, vous ne pouvez pas ressusciter en ce moment le savoir des anciens. Or, comme on le dit, notre savoir-là ne constitue donc que 1/4 de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle aussi toutes les découvertes de l'Occident ne peuvent pas dépasser 25%, c'est-à-dire 1/4 de l'énergie fournie. Aussi vous montrer que on n'arrête pas la mer avec ses bras. Malgré l'apparence de ce qui est en train de passer en Afrique, où on nous prend comme des bêtes qu'on essaie de parquer, l'Afrique est en train de se réveiller parce que le programme d'hibernation est arrivé à sa limite. Et que nous sommes entrés dans le 21e siècle où André Malraux disait qu'il sera spirituel ou ne sera pas. Il sera spirituel parce qu'on est arrivé à la limite de l'indécence humaine. Dans le monde actuel où l'ennemi principal du système qui est en train de vouloir animaliser l'homme n'a qu'un seul ennemi, un seul adversaire, la religion. Mais cette religion a été tellement diabolisée que les moins avertis ne veulent plus parler de religion. Et pourtant, tout ce qu'ils cherchent, leur blocage et tout ça se trouve dans les livres de la religion du livre, mais en filigrane. Nous allons vous ressortir cette science intégrale qu'a usé les premiers Africains, dont le monde actuel ne connaît que le dernier bastion qu'ils appellent l'Égypte pharaonique.
nous allons donc sortir de cette religion, le savoir qui y est, et redresser les blocages qui animent actuellement la civilisation occidentale. Chers concitoyens planétaires, combien de fois des personnes d'obédiences différentes ont déclaré qu'ils ont décodé le message des livres de la religion? Combien il y a, par exemple, des juifs qui ont dit qu'ils ont décodé la Torah? Mais pour pouvoir décoder par exemple un livre, il faut d'abord posséder l'écriture initiale. Il faut d'abord avoir la mentalité des codeurs. Et il faut d'autres critères. Mais dès l'instant que la Torah a été sortie en Afrique, je ne pense pas qu'elle puisse être décodée par un autre qu'un Africain. Le Coran, pareil. Parce que l'écriture avec laquelle on a créé le Coran vient de la Phénicie. Mais cette écriture, en fait, a été cachée en Phénicie par les Africains. Quel que soit le chemin pris par ceux qui veulent avancer ou bien qui veulent asseoir une civilisation pérenne, l'issue ne peut pas passer outre que par l'Afrique et les Africains. Et moi qui vous parle, par des voies laissées par les anciens, nous allons vous démontrer et vous fournir aussi tous les éléments qu'il faut pour que cette civilisation soit la plus performante que l'homme ait connue jusqu'à nos jours. Nous allons fournir aux Africains les raisons d'une certaine fierté de leur grand-père. Et à ceux qui savent en Occident les éléments de blocage pour qu'ils puissent continuer. Parce que quel que soit X, il faut un dialogue entre les races et les continents. Un dialogue fécond. Mais ce dialogue-là ne sera pas basé sur la force brutale ni sur les armes. Il sera basé sur le savoir. Et le savoir est détenu dans la mélanine des Noirs. Et la vraie connaissance n'habite pas nos 2000 ans de civilisation seulement. Et tous ceux qui parlent actuellement ne parlent que de cette civilisation. Mais ceux d'avant ont pris une précaution telle que pour remonter vers eux, savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est une autre paire de manches. Donc c'est un noir africain colonisé, mis en esclavage par l'Occident, qui vous parle, mais cette fois de savoir, de connaissance, comment rétablir le savoir des anciens, pour que ce chaos qui est actuellement en place, qu'on ramène l'humanité. Nous savons que la connaissance actuelle que les gens appellent la science physique ne constitue que le quart du savoir humain. Nous allons essayer, par une longue série, vous expliquer ce qui s'est passé, comment les Africains ont caché leur savoir, comment ils l'ont programmé, comment ils se sont mis en hibernation et quand il faut se lever. Donc, ce premier film
que je dirais même un film publicitaire sur la chaîne qu'on va lancer, va vous apprendre depuis le début de l'humanité comment l'Africain, par la mélanine, a conservé tout le savoir. Comment le ressusciter? Comment, en passant par ce que la civilisation actuelle rejette la religion, comment tout ramener? Nous savons, par la science qu'ils exercent, qu'ils butent contre un mur depuis plus de 2 siècles et qu'ils n'arrivent pas à surmonter cet obstacle. Nous allons vous montrer comment franchir cet obstacle. Donc c'est l'Afrique entière, qui, après avoir hiberné, par exemple, toute sa population, avait programmé graduellement le réveil du monde noir. Et là, si vous m'écoutez, si vous me suivez, je vais vous montrer comment, par les signes avant-coureurs, tout ce qui est en train de se passer depuis plus de 200 ans, comment le monde noir s'est réveillé. Et comment, par exemple, la France actuellement, qui avec ses 14 États, est en train de jouer un rôle de colonisateur inhumain. Comment la France est en train de réveiller, non pas ces quatre colonies, mais l'Afrique entière. Parce que le programme, ce n'est pas réveiller 1 ou 2 colonies, c'est réveiller la race entière. Aussi bien en Afrique que dans la diaspora. Donc, suivez-nous. En principe, tous les lundis, à partir du 1er janvier, et nous vous entretiendrons de tout le processus depuis Adam jusqu'à nos jours, retracé dans le Coran et la Torah, et par une démarche mathématique scientifique, nous allons sortir de la religion émotionnelle pour vous le présenter dans une phase rationnelle. Donc, nous voulons amener cette religion à sa dimension pratiquement cartésienne de compréhension, afin de pouvoir plonger dans l'ésotérisme qui va propulser l'homme vers les autres planètes. À bientôt.